à Paris ou bien à Londres, ils ont un problème. On n'en veut pas. Si on dit à ces mêmes gens-là qu'il y a des endroits en Guinée ou bien au Togo où vous pouvez passer vos vacances, ça ne les intéresse pas, parce que le sud-sud ne les intéresse pas, on ne peut pas développer l'Afrique tant que ça va toujours du sud vers le nord. Et vous pouvez aussi leur dire d'arrêter d'aller se soigner aussi en Occident. Si on était capable d'investir cet argent-là... Parce que vos chefs de l'État africains le font. Non, écoutez... non, vous avez le droit à avoir la parole. Parce que je ne veux pas oublier. Vous savez, le gros problème africain, je le répète encore, certains vous diront que l'Afrique n'a pas assez d'intellectuels, qu'il faut l'école. Tu sais ce qui tue l'Afrique à l'heure actuelle? C'est justement ces diplômes-là. Parce que, surtout nous francophones, tout le monde a l'idée qu'on dise qu'il travaille pour un organisme international, qu'il est le représentant de ceci, qu'il est le représentant de cela. Monsieur Serge, être représentant de PNUD au Togo ou bien en Côte d'Ivoire, c'est que vous avez décidé de détruire le Togo ou la Côte d'Ivoire, sans le savoir. Et vous êtes l'oreille de l'autre côté, donc c'est ce que je tout dis. Ce qui se passe, vous êtes obligé de leur transférer tout ça. Je vous dis, voilà. En acceptant être le représentant, soit disant, oh, c'est un fonctionnaire international, il est ceci. C'est que vous avez directement et indirectement accepté de détruire le pays dans lequel vous travaillez. Partant de là, de détruire l'Afrique. Or, il se fait que toute l'élite africaine, surtout francophone, est à la recherche d'un CV, d'un résumé. Un résumé plein. Mais tu ne sais pas, tu n'as pas mon résumé. Vitae, voilà. Vous n'avez pas... J'ai travaillé ici, oh, il est ici, il est ceci, il est cela. C'est ce qui fait que ceux-là, sachant que, en sortant sur les chaînes de télévision ou devant les radios, faire des démonstrations bancales, ils auront des points pour avoir ce diplôme-là et pour avoir ces postes-là, ils le feront. Et ils le font toujours. C'est pourquoi j'ai toujours crié sur ces antennes de Tempo Afrique TV que les Africains doivent cesser de donner un feu vert à tous ceux qui reviennent de l'extérieur, soit disant qu'ils sont diplômés en quoi, de telle université, de telle université, de telle université. Il y a des gens moyens en Afrique qui peuvent comprendre mieux la situation africaine et développer l'Afrique par rapport à ces venus de France ou d'Amérique. Je vais vous donner un exemple. Ici, vous allez à l'hôpital pour vous prendre tension, ce n'est plus l'infirmière qui fait ceci ou qui écoute. C'est la machine qui fait. Combien de machines on a en Afrique pour prendre les tensions? Nous sortons ici, nous disons que nous sommes docteurs. On nous envoie en Afrique. On nous donne les grands hôpitaux. Il n'y a pas ces computers-là pour déterminer où se trouve le mal. Les voitures aussi, c'est la même chose. On dit qu'on est mécanicien aux États-Unis. Quand l'ordinateur ne dit pas que la voiture a telle panne, le mécanicien te dit que rien n'est mauvais sur la voiture. Voilà comment les choses marchent. Et c'est ça que nous accueillons à bras ouverts en Afrique comme solution à nos problèmes. Et ça se complique. Alors c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que pour sortir, pour répondre à votre Afrique existe là, pour pouvoir réaliser ce rêve-là, ce n'est pas ceux-là qui travaillent dans les grandes organisations internationales. Non. Alors comment il faut faire ça? Parce que il faut que ça passe. Nous sommes fatigués. Et nous tendons vers un moment où l'Africain ne peut plus imaginer. Je vous dis qu'il y a deux possibilités. Il n'y a que deux possibilités. Hein? Je vous laisse le temps. Nous allons nous substituer. L'Occident, la communauté internationale, va faire partir tous les Africains à l'étranger, en Occident. Ce qui n'est pas possible. Ce qui n'est pas possible. Non, qui sait? Ça peut être possible. C'est-à-dire qu'il suffit qu'on dit, oh, on fait wave of visa, qu'il n'y a plus de visa. Et le continent africain vide. Donc vous voulez dire Fatou Diop qui a dit tous les Africains vont aller directement en Europe, et les Blancs vont revenir en Afrique. Afrique. C'est ce que je veux dire. C'est une possibilité, où le peuple, le vrai peuple, lui-même, va un jour dire, on en a assez. Et là, ça sera une révolution, mais pas la révolution, cette petite révolution-là, ça sera la vraie révolution.
Il n'y a que ces deux. D'accord. Monsieur Alioune, est-ce que la révolution est-elle permise pour que cette Afrique aujourd'hui, qui a souffert depuis fort longtemps, se retire de l'extérieur? Ça a déjà commencé. Vous savez, le mythe européen n'existe plus. Et vous le voyez, parce que parfois, nous, on est impatients. C'est-à-dire que je dis toujours aux gens, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, quand on regardait les Coupes du Monde, c'est-à-dire que les équipes africaines venaient tout simplement à participer, on les massacrait, ils rentraient chez eux. Maintenant, quand vous voyez les championnats européens, vous voyez même l'équipe de France qui joue, il n'y a que des fils d'Africains qui jouent dans ces équipes-là. Donc, le monde change et ça bouge. Nous avons vécu longtemps en Occident que maintenant, ce mythe européen n'existe plus. On a vu, c'est des gens qu'on a vu, on a travaillé avec eux. On sait que ce ne sont pas des gens super doués. C'est des gens tout simplement qui sont organisés et qui en veulent. C'est-à-dire que de la même façon qu'on crie sur Drogba quand il ne joue pas bien pour gagner une Coupe du Monde, si on commençait à crier sur Alassane Ouattara parce qu'il ne fout rien, parce que quand il est à la tête du pays, il ne fiche rien, mais l'Afrique serait sortie de ce mal-là. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'a pas, oui, on a ce qu'ils appellent low expectation du leadership. Le standard qu'on a pour que quelqu'un qui gouverne un pays, qui doit avoir une performance à un certain niveau, on n'a pas par rapport, on donne plus d'importance à un lutteur ou bien à un footballeur qu'on donne à une élite politique ou une élite économique. Donc c'est là où le standard doit changer. Quand on dit à Macky Sall, vous êtes président du Sénégal, il y a une certaine performance qu'on attend de vous. Vous ne performez pas à ce niveau-là, on vous sort. Et la révolution qui s'est passée avec la Grande-Bretagne la semaine dernière, c'est que le peuple a dit, il y en a marre à une élite anglaise. Ils ont dit, vous ne faites pas le travail, donc on change de cap. Et il faut qu'on supporte ce peuple anglais dans ce but-là. Et je ne vous coupe Dans pas la cette parole. lutte-là. Ouais. Je ne vous coupe pas la parole. Mais ce qui est là, est-ce que la reine Elisabeth, jusqu'à preuve de contraire, elle a pu intervenir pour dire... Ça la dépasse, ça la dépasse, ça la dépasse, monsieur Serge, ça la dépasse. Ça veut dire que les grands élites, même, ils sont Je cloués dis, aujourd'hui. Ils sont cloués. Ils ne s'attendaient pas. Donc, on parlait de nouvelles ordres. Moi, j'appelle ça, ce sont des enfants par-ci, rebelles. par-là. Les enfants rebelles. Aujourd'hui, il y a un ordre qui est venu mettre de l'ordre dans toutes les maisons. Il faut qu'on les supporte, qu'on nous vende ces idées que c'est des racistes, c'est pour cela qu'ils veulent sortir de l'Europe, qu'on n'achète pas ça. Il faut qu'on comprenne que c'est des peuples qu'on met contre des peuples. Voilà. C'est des élites qui se rencontrent pour pouvoir nous exploiter en tant que peuple. Donc il faut qu'on s'unisse avec ces peuples-là. Quand on voit une histoire qui rentre en Angleterre, qu'ils en ont marre parce qu'ils vendent ça comme c'est une xénophobie, non. C'est des peuples qu'on a brutalisés, qu'on a volés. Et ils en ont marre maintenant. Ils disent, on sort de ce truc-là. On avait décidé de faire participer dans ce truc-là. Ça ne marche pas pour nous. On décide de nos propres idées. On va sortir de ce deal. Et nous organiser. C'est ce que je dis. Nous organiser. Est-ce que, M. Kenao, Ouais. au vu de ce qui se passe, est-ce qu'on peut dire que l'Afrique peut avoir un souffle pour emboîter le pas à l'Union européenne? Quelle Union européenne encore? Non. À l'Angleterre. À l'Angleterre, autant pour moi. Voilà. C'est ce que je te disais. Je disais que l'Afrique peut le faire. On a tout pour le faire. Mais Je te donne. Vous dites qu'on a tout. On a tout. Je te Vous donne dites par qu'on a exemple. tout. On a tout comment? Je vais m'expliquer. C'est pourquoi je t'ai demandé. Expliquez-vous. J'ai dit tantôt que si le développement consiste à avoir une voiture Rama, avoir une télévision, avoir ceci, avoir cela, si c'est ça qui constitue le développement, là nous sommes en route. Nous ne pouvons même pas le faire. Mais si le développement constitue nourrir son peuple à sa faim, là, nous pouvons nous retirer. Parce qu'à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'ils nous donnent que nous n'avons pas? C'est ça. Les voitures, les télévisions, les laptops, les cell phones, c'est ça. Et depuis qu'on nous a inculqué que sans ça, nous n'allons pas vivre et nous ne pouvons pas vivre, c'est fini. Nous, Africains, surtout de l'Afrique francophone, ça y est, on est bloqué. Mais On ne peut justement, rien. vous avez les téléphones, vous ne pouvez rien faire aujourd'hui. Vous êtes commandé par cette nouvelle technologie. Donc, je vais te dire une chose. Et c'est là encore, je reviens. Nous devons faire table rase de ça. Nécessairement. Même s'il il va falloir 1000 ans pour le réaliser, nous devons à un moment donné faire table rase. Et je te dis que l'Afrique sera encore une puissance. Et pour longtemps.
Ça ne prendra même pas aussi longtemps que cela. On a vu l'exemple de Mao C'est avec tout. la Chine. Et ça n'a pas, Mao Zedong. Ouais. Ça n'a pas fait une génération, ils en sont sortis. Sorti. Il suffit qu'on décide. Il faut qu'on décide, mais il faut qu'une génération se sacrifie. Et c'est ça que l'élite Qu'elle africaine ne n'est veut pas pas prête à à faire. faire. C'est-à-dire que ce que Kenao dit, c'est exact. C'est-à-dire que si on pense que s'asseoir sur Starbucks et avoir un café latte, c'est ça le développement, on n'ira nulle part. Si c'est s'asseoir et raconter des bêtises sur l'Internet, c'est ça le développement, on n'ira nulle part. Mais si le développement, c'est se nourrir, se soigner, s'éduquer, trouver un logement qui est abordable, on peut se développer. On peut. Mais il faut qu'on revienne à une certaine réalité pragmatique, c'est-à-dire qu'on voit la réalité d'une façon réelle. On arrête de rêver, qu'on se réveille à un moment donné. On ne peut pas, d'une génération à une autre, continuer à rêver. 500 ans, hein. Mais- Depuis l'esclavage, 500 ans qu'on rêve. D'accord. Mais Monsieur je, Kenao, je vais terminer tout de suite. Il a donné l'exemple de Mao Tse-tung, de la Chine. Vous savez, à un moment donné, Mao Tse-tung a vu sa population grandissante. Et il s'est dit, si je me lance dans le capitalisme, je ne pourrai pas nourrir ce monde-là. Et si je veux regarder l'extérieur, je ne pourrai pas nourrir ce monde-là. Je dois nourrir ce monde-là à partir du travail de ce peuple, à partir du sacrifice que ce peuple va consacrer. Et ce peuple, le sacrifice qu'il va consacrer, il va libérer le reste de la génération. Et il a fermé les frontières. Ils se sont retrouvés, recroquevillés sur eux-mêmes. Et ils ont travaillé. Le temps qu'ils ne s'ouvrent au monde entier encore, la Chine est devenue la Chine que nous connaissons. une Mais nous, grande Africains, puissance. je ne veux même pas aller loin. La Chine que nous connaissons. Même nous, Africains, on ne veut ni faire sacrifice, on ne veut ni travailler dur, on ne veut ni sauver la nouvelle génération, mais on veut avoir tout cuit venu de l'extérieur. Qui va faire pour vous donner? Quand nous arrivons ici, oh, c'est joli, oh, ils ont ceci, ils ont cela, oh, je ne peux pas rester encore en Afrique parce que, oh, il n'y a pas Internet. Qu'est-ce que l'Internet nous apporte si ce n'est que les billes qu'on doit payer? Pas seulement le deal, mais tout ce qui se passe, c'est nous copions. Nous copions. Ces mauvaises choses, Nous perdons ces le mauvaises temps. habitudes, où est-ce que nous les apprenons? Et c'est ça que nous, Africains, nous appelons être, entre guillemets, civilisés. Vous savez, les grands peuples qui se sont civilisés n'ont pas cherché à connaître ce qui se passe ailleurs. Hein. Ils se sont mis au travail. Allez demander aux petits Japonais. Ils ne connaissent rien que le travail. Mais nous, au lieu de nous mettre au travail, nous voulons perdre notre temps à connaître les autres. Or, en connaissant les autres, on se perd. Vous êtes aujourd'hui là, à la diaspora. Vous êtes bien placé. Quand vous voyez que les élites, au niveau même du terroir africain, ne peuvent rien faire. Vous êtes implanté dans la diaspora. Je pense qu'à votre niveau, vous pouvez commencer la lutte ici elle-même. Oh, mais qu'est-ce que nous faisons? C'est la lutte. Au moment où C'est la lutte. vous êtes en train de mener la lutte, Ouais. il y a vos chefs d'État qui sont préoccupés par le changement des constitutions. Là encore, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est ce qu'on leur dit. C'est ce que... Vous savez, vous travaillez, vous avez un employeur, n'est-ce pas? Quand vous arrivez, vous avez un checklist. Une feuille de route. Une feuille de route. Et quand vous regardez votre feuille de route, vous avez vos devis, ce que vous devez faire. C'est ça. Ils ont déjà fait cette partie, cette partie. Maintenant, ils sont arrivés au niveau des constitutions. Ils doivent le faire. Sinon, ils ne sont pas payés. Et c'est des gens qu'on nous débarque, c'est des gens qu'on n'a pas votés, c'est des gens qui sont rentrés au pouvoir par des soi-disant coups d'État formatés de l'extérieur, et maintenant on les retrouve partout. Vous savez, le monde a une façon, le même comparé qui a amené des difficultés dans ce pays-là, c'est maintenant celui-même qu'on a chassé du pouvoir pour se retrouver maintenant en Côte d'Ivoire. Là, ce que vous allez continuer, j'étais en train de travailler hier et il y a une sœur burkinabé, quand elle a vu mon ordinateur,